Malgré la mise en place d'un programme d'entretien préventif des plus complets, le développement de la bactérie Legionella pneumophila dans les tours de refroidissement demeure quand même possible. Aucun traitement préventif ne peut garantir l'absence de cette bactérie pathogène. Cette réalité est principalement liée au fait que la bactérie peut parasiter d'autres organismes plus résistants ou encore être protégée de l'action des biocides parce qu'enfouie dans les boues et biofilms. Les réseaux de circulation peuvent également constituer des défis importants lorsque leur conception est complexe ou parce que leur mode d'opération apporte des contraintes au maintien d'une bonne qualité d'eau à travers l'ensemble du système. La présence de bromards, les zones à faible turbulence, l'intermittence de circulation et l'utilisation en alternance d'équipements redondants sont quelques exemples de situations qui peuvent réduire l'efficacité d'un programme d'entretien préventif en apparence infaillible. Il ne faut donc en aucun cas baisser la garde. Le dernier rempart, pour éviter le risque d'infection par la bactérie légionnelle provenant d'une tour de refroidissement, c'est clairement le dépistage. En fait, la meilleure façon de valider la performance d'un programme de traitement, c'est de vérifier régulièrement la population de bactéries dans le réseau traité. Si on ne mesure pas, on ne sait pas, et l'analyse de dépistage est la seule véritable façon de confirmer que la situation est sous contrôle. La fréquence d'analyse devrait être adaptée à l'historique d'un réseau et au niveau de risque qu'il représente. Au Québec, l'analyse de dépistage est maintenant obligatoire à une fréquence minimale de 30 jours. Cette fréquence est comparable à celle appliquée là où il y a des réglementations à ce sujet. Différentes techniques d'analyse ont été développées pour mesurer spécifiquement la présence de bactéries légionnelles dans les biofilms et dans l'eau. Qu'il s'agisse d'une technique d'analyse sur milieu de culture ou encore par mesure de l'ADN spécifique de la bactérie, l'information fournie par ces analyses régulières permet de vérifier s'il y a fluctuation du nombre de bactéries relevées et de déterminer si la population présente requiert une correction au programme de traitement. Ces techniques d'analyse sont complémentaires et doivent être utilisées de façon pertinente pour éviter une interprétation inadéquate ou mal orientée des interventions. L'analyse par développement sur milieu de culture. C'est la technique de référence exigée par la réglementation québécoise. Il s'agit de la méthode la plus conventionnelle, reconnue et pour laquelle il existe des normes de référence utilisées dans la majorité des réglementations pour établir les niveaux de risque pour la santé publique. Elle permet de déterminer l'espèce, le sérogroupe et l'identification complète de la bactérie légionnelle. Cette méthode permet de mesurer la présence de bactéries viables et culturables seulement. La présence de bactéries non culturables, mais toujours à risque, n'est pas détectée et constitue en quelque sorte un faux négatif. Le délai habituel d'analyse est de 12 à 14 jours. L'analyse par culture est donc celle à privilégier lorsqu'on souhaite se comparer au niveau réglementaire ou lorsqu'il est nécessaire d'évaluer les caractéristiques cliniques de la bactérie. Évidemment, le délai pour obtenir les résultats avec cette technique d'analyse la rend peu utile lorsqu'il y a urgence d'intervention. L'analyse par mesure de l'ADN. Cette méthode, également reconnue et standardisée, est plus récente et très sensible à la détection de la bactérie légionnelle. Elle permet d'identifier l'espèce Pneumophila et le sérogroupe. Toutes les bactéries légionnelles présentes sont détectées, même si elles sont inhibées, ingérées par des amibes ou simplement mortes et non détectables par culture. Un faux négatif est habituellement impossible. Le délai de réponse est de 24 heures. L'analyse par ADN est donc à privilégier lorsqu'on veut vérifier la performance d'un programme de traitement ou d'une désinfection, ou encore lorsqu'il y a urgence de détecter une situation à risque.